Sidi Sayeh. Projet de nouvelle ville de 70 000 habitants au pied du Nafoussa et à 40 km de la mer Méditerranée. Le vent maritime a toujours arrosé ce site d'environ 2200 hectares, modelant par sa direction la végétation et apportant en son sein la fraîcheur nécessaire à son développement. Comment mettre en place une solution appropriée aux contraintes climatiques et en même temps satisfaire les exigences d'une société dont la culture est en évolution constante? Pour répondre à cette question, les éléments naturels, vent, soleil, devront être à l'origine de la naissance de cette ville. Ils devront apporter vie et art de vivre à ses habitants. Les hommes vivront en cet endroit en utilisant leur environnement et non en contradiction. Vitesse, direction, densité, air, lumière, eau et terre. Le projet sera ancré telle une pierre sur place, sculpté par le vent, révélé par le soleil et la lune, et poli par l'eau et les pratiques de ses habitants. Ce précepte doit s'asseoir sur une étude approfondie des mouvements du vent et du soleil. Day Architect et le laboratoire aérodynamique Eiffel ont cherché à obtenir une compréhension détaillée des enjeux à travers les diverses échelles urbaines et architecturales d'une ville, cité, quartier, îlot, logement. Par le programme du projet et la position stratégique du bâti, nous ralentissons et affaiblissons le vent Ghebli, épargnant par là même l'intrusion gênante du sable du désert sur une zone de 8 km². Ces simulations intensives ont permis la compréhension précise du débit d'air pour optimiser le développement du plan masse. La force du vent faiblissant au bout de 200 mètres dans un contexte urbain, nous avons conçu des centres architecturaux d'équipement public capables de redynamiser le vent à travers toute la ville et ainsi offrir à l'ensemble des maisons une ventilation unique et de première qualité. De même, les études d'ensoleillement et des parois thermiques nous ont permis de gérer l'apport solaire. Du plan masse aux villas, en passant par les centres urbains et les îlots, ce concept a régi la création de cette ville. Le vent maritime pourra ainsi agrémenter chaque villa et se frayer un chemin au sein de l'urbanité et offrir sa fraîcheur aux habitants. Day Architect a ainsi posé comme concept une vision bioclimatique de cette ville par sa conception du bâti et de l'urbain, en optimisant les apports naturels du site et en modelant les formes architecturales et urbaines afin de garantir un équilibre entre tous ces éléments. Les essais en soufflerie ont permis de valider nos choix et de réaliser la première ville bioclimatique du monde basée sur ces préceptes. Les ratios entre la densité urbaine et les espaces libres sont redéfinis. Ils établissent un système de proportion dans l'élaboration du plan masse. Conceptuellement, les séquences entre les espaces sont configurées pour promouvoir différentes lectures des quartiers pour les habitants dans le déroulement quotidien de la vie en ville. Ainsi, 80% des parcours piétons seront à l'ombre. La rétention des eaux pluviales au cœur des îlots permettra d'entretenir les espaces verts nécessaires à la captation de l'humidité du vent. Un espace libre suffisant sera conservé pour gérer dans un deuxième temps le traitement des eaux grises par phytoépuration. L'aération naturelle de l'espace habité est une méthode de plus en plus intéressante pour réduire la consommation d'énergie face à une approche de la ventilation mécanique typique.
Elle représente une alternative, économisant 10 à 30% de la consommation totale d'énergie. De plus, l'orientation des bâtiments et un traitement spécial de leurs enveloppes ont permis aussi une réduction supplémentaire de 15%. Tout est mis en œuvre pour le bien-être des habitants par le respect et l'intégration des contraintes du site d'une manière humble, pensée et simple. Nous devons apprendre de ce qui nous entoure et non vouloir s'imposer par la technologie. Cette dernière doit simplement nous accompagner dans cette démarche. À l'échelle de la ville, avec tous les facteurs de confort pris en compte, Sidi Sayer est le premier développement bioclimatique de cette échelle au monde par la prise en compte des phénomènes climatiques, vent et soleil, à l'échelle pluriurbaine, plaçant le pays et ses acteurs au cœur du progrès et des principales préoccupations d'aujourd'hui sur le développement durable.